Ce n'est qu'un au revoir, Charleville. Nous nous retrouvons... Raoul Lala? Oui, c'est moi. Eh bah ça, c'est ce qui s'appelle tomber à pic. Je vous demande pardon. Allez Raoul, Émilie vous attend sur le toit de la friche. La friche Belle de Mai? Mais oui Raoul, pour le festival Henri Bambel à Marseille. Nous sommes le lundi 13 novembre 2017, vous ne regardez plus vraiment la télévision, bienvenue à Marseille. Dans le Trash TV Show du jour, nous allons à la découverte du festival Henri Bambel, un festival de marionnettes et de théâtre d'objets. Allez hop, c'est parti. Émilie Robert, bonjour. Bonjour Raoul. Alors Émilie, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur les toits de la friche Belle de Mai à Marseille, à l'occasion du festival Henri Bambel. Un festival consacré à la marionnette et au théâtre d'objets que vous avez initié, je crois, au moment de votre arrivée à la direction du théâtre Massalia. Oui, c'est ça. C'est une chose qui s'est inventée avec la Criée, le Théâtre National de Marseille, qui projetait de venir passer un semestre à la friche. Et nous avons inventé ce festival autour des arts de la marionnette et de l'objet ensemble. Et pourquoi cette volonté de défendre cet art-là en particulier? La marionnette est historique pour Massalia, puisque c'était le premier art et l'art auquel se consacrait le théâtre Massalia au départ, à sa création. Et par ailleurs, moi j'ai plongé finalement dans la marionnette en arrivant au théâtre Massalia. Je connaissais ça assez mal finalement avant. Et voilà, j'ai goûté la chose et donc du coup ça m'a donné envie d'explorer davantage les arts de la marionnette et de l'objet à cette occasion, qui me semblait aussi avoir un lien avec l'univers artistique de Macha Makayev, la directrice de la Criée. Ce festival présente une ribambelle d'univers marionnettique très varié qui fait voyager le jeune spectateur et le moins jeune aussi, de la marionnette traditionnelle au théâtre d'objets, mais aussi au théâtre de matière. Et ce, au travers d'une douzaine de spectacles. 12 spectacles et effectivement un peu toutes les variantes du théâtre de marionnette et d'objets. Enfin non, toutes sûrement pas d'ailleurs, mais en tout cas une grande variété. 12 expériences spectaculaires pour bousculer vos 5 sens. Alors la programmation de cette 4e édition propose à la fois des valeurs sûres de la marionnette contemporaine, à savourer sans modération, je pense notamment au théâtre de cuisine, mais aussi des créations tout juste sorties du four. Oui, alors c'est la nouveauté de l'édition 2017, c'est que nous avions envie, la Criée et le Théâtre Massalia, de mettre à l'honneur la création et en particulier la création des équipes artistiques de notre région. Donc il y a 2 créations dans cet opus 2017 qui voyagent en plus entre plusieurs lieux. Et donc il y a la création d'Hélène Arnaud, Les fenêtres servent-elles à regarder dedans ou dehors, et puis Mal foutu de Maréva Carasso. Puis voilà, puis d'autres œuvres aussi, mais en tout cas il y avait l'idée effectivement de laisser plus de place à la création et d'en faire un vrai festival aussi qui permette à des artistes de présenter leurs œuvres et de les faire tourner entre plusieurs lieux dans le département. Vous n'avez pas peur de les fatiguer, ces artistes? Non, je crois qu'ils se réjouissent de pouvoir tourner sans faire de longues distances, de pouvoir jouer un grand nombre de représentations consécutives. On a 4 spectacles effectivement qui tournent entre plusieurs lieux et à ce que je sais, les artistes sont ravis. Aura-t-on le droit à une ribambelle d'édition dans les années à venir? Je l'espère beaucoup. L'idée c'est de conforter ce qu'on a fait cette saison, je pense. La place de la création d'un côté et la grande variété des propositions, et puis un grand nombre de lieux partenaires pour chaque édition, pas forcément exactement les mêmes à chaque fois d'ailleurs. Eh bien merci Émilie pour toutes ces précisions. Je vous propose maintenant de participer à un petit trash quiz marionnettique. Émilie, c'est parti. Pouvez-vous nous rappeler les dates de la 4e édition du Festival Henri Bambel? Alors cette année, le festival se déroule du 26 octobre au 18 novembre. Un partenaire du festival dispose d'une collection de plusieurs milliers de marionnettes. S'agit-il du théâtre Massalia, du Mucem ou de l'Olympique de Marseille? Ah. C'est le Mucem, qui a une belle collection, notamment dans son centre de conservation et de ressources situé tout près de la friche de la Belle de Mai. Attention, ni oui ni non. 1980, c'est la fin des 30 Glorieuses et le début du théâtre d'objets. D'après vous, Émilie, est-ce un hasard? Pas tout à fait. Bien joué! Quels artistes présents dans cette 4e édition ont fait le tour du monde en 1992 avec le marionnettiste Philippe Gentil à bord du cargo du Royal de Luxe? Et théâtre de cuisine? Et quels artistes en particulier? Cathy Deville et Christian Carignan. Émilie, pouvez-vous me citer 3 matières que l'on retrouve dans des spectacles programmés au Festival Henri Bambel cette année? Alors l'argile, le sable Waouh!
Et la mousse de bain. Impressionnant. Et enfin, Émilie, si Massalia se faisait un film, quel objet en serait la tête d'affiche? Un bateau. Bravo, Émilie! Vous avez gagné 20 secondes sous les mers avec moi et en scaphandrier. Oh Raoul, j'adore cette plongée en théâtre d'objets avec vous, c'est fantastique. Bah écoutez, Émilie, je suis content que vous soyez contente. Bon allez, je vous laisse, je dois remonter. J'ai rendez-vous avec Cathy du théâtre de cuisine. Alors, Cathy, vous avez fondé au début des années 80 avec Christian Carignon le théâtre de cuisine. Une compagnie consacrée exclusivement au théâtre d'objets. Dans le théâtre d'objets, il y a objet, mais il y a théâtre. C'est-à-dire que le marionnettiste va créer, manipuler la marionnette, et l'acteur va jouer avec ces objets en tant que partenaire et pas accessoire. Voilà, c'est un peu la différence qu'on pourrait faire aujourd'hui du point de vue d'une théorie un peu rigolote, mais quand même qui existe. Alors le théâtre de cuisine se nourrit d'objets manufacturés, mais aussi de mythes et de contes que vous prenez un malin plaisir à déstructurer. Pour nous, c'était une structure tellement claire du point de vue littérature et dramaturgique qu'on s'est plongé dans cette structure pour créer des pièces en théâtre d'objets. C'est aussi l'écriture, la manière dont on écrit le script, entre guillemets, le scénario. Cette forme d'écriture, c'est déjà du théâtre d'objets. Alors script, scénario, l'univers du théâtre de cuisine s'inspire aussi du cinéma, tant au niveau des références que vous introduisez dans vos spectacles, mais au niveau, vous venez de le faire, de la manière dont vous les construisez. Tout à fait. Alors Christian Carignon, donc le co-directeur du théâtre de cuisine, il aime raconter une petite anecdote qui a été très déclencheur pour lui. Il est à la plage, il déteste la plage, il s'ennuie, il gratouille avec ses doigts le sable, et qu'est-ce qu'il trouve? Un camion, un 35 tonnes. Et il va s'amuser à s'allonger devant cet objet, et derrière, qu'est-ce qu'il voit? Le désert. Le désert? Voilà. Et ça commence comme ça. Et le théâtre d'objets est né pour lui, en tout cas, de cette manière-là. Eh bien, merci Cathy pour toutes ces précisions. Je dois vous laisser maintenant parce que j'ai rendez-vous avec Christian justement pour visiter votre atelier. Merci Cathy. À bientôt. À bientôt. Monsieur Carignon? Ah, vous êtes Raoul Lala? Oui, je viens pour la visite. Allez, suivez-moi. Alors ça, c'est le théâtre de cuisine. Ben, c'est le théâtre de cuisine, avec la réserve de lustucru. Tous les midis, on prend une boîte de lustucru, on la mange. Ah oui, c'est régime lustucru au théâtre de cuisine. Que lustucru. Ici, c'est la réserve des objets du musée des objets ordinaires. Par exemple, moi, ma grand-mère, elle était sonnée. Moi, mon grand-père était un inconnu. Hop, on se regarde dans le miroir. Ah oui, malin. Ah, ça, c'est... Moi, ma grand-mère, elle était lourde. Ah oui, il y a beaucoup d'humour dans le théâtre d'objets. Oh là là, m'en parlez pas. Entrons dans le studio. Donc c'est là où vous accueillez des jeunes artistes en résidence et c'est là aussi où vous faites vos créas à vous. Eh oui. Alors ça, c'est leur pâte à fixe. Ah oui, ils se nourrissent de pâtes à fixe. Voilà. On est passé de lustucru à J'adore fixe. ça. Pendant que je suis interviewé, je tripote toujours des trucs. Ah oui, vous tripotez. Vous êtes un tripoteur de l'objet en fait. Voilà. Alors, petite réserve de nos objets. Donc ça, ce sont des objets qui ont joué dans des spectacles ou... Pas forcément, c'est plutôt des objets qui servent dans les stages. D'accord. Voilà. Ça, c'est un tigre sans queue ni tête. Ah. Une magnifique attraction Waouh. qui a joué dans un spectacle. C'était l'attraction de Papy Tonton, qui avait été franc-tireur partisan, FTP. Continue. On continue. Donc c'est là que vous créez vos spectacles. Bah, qu'on fabrique, qu'on tripote, qu'on bidouille, qu'on colle. On fabrique jamais vraiment complètement, on tripote plus qu'autre chose. Tiens, un pinceau qui est nettoyé. Il se passe un tas de choses dans notre atelier dont on ne sait pas exactement ce que c'est. Christian, merci de nous accueillir dans votre atelier qui se trouve au sein de la Friche Belle de Mai. Ça fait 25 ans qu'on est à la Friche et on existe, le théâtre de cuisine existe depuis 38 ans. 38 ans. Je crois qu'on a compté dernièrement, ça fait 35 spectacles fabriqués pendant ce temps-là, ouais.
D'où vous vient cette vocation pour le théâtre d'objets? L'objet, moi, ça m'a toujours fasciné. Quand j'étais gamin, par exemple, je jouais avec les paquets de sucre. Je construisais le mur de l'Atlantique sur la table de cuisine. Ma mère aimait pas ça du tout. Moi, tomber dans la miniature comme ça me fascinait complètement, quoi. Après, vous êtes formé de manière complètement autodidacte? J'ai été formé par mon père, qui nous emmenait tous les dimanches après-midi au cinéma. D'accord. On a vu tous les films de guerre et tous les westerns que les Américains faisaient. Je pense que ça, c'était une vraie formation sur le langage de l'image, par exemple. C'est bientôt les 40 ans du théâtre de cuisine. Vous préparez un spectacle pour cet événement? C'est Cathy qui s'y colle et c'est secret. Je ne sais pas du tout ce qui va en sortir. C'était Raoul Lala en ribambelle à Marseille pour Trash TV International.